Bonjour et bienvenue, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aussi, comme pas mal de joueurs, vous avez l'impression de plutôt bien taper la balle ici au practice lorsque vous êtes sur un tapis, mais que quand vous allez jouer sur le parcours, vous souffrez de gratte, de top et en gros de mauvais contacts? Si c'est le cas, restez bien pour cette vidéo parce que je vais vous expliquer de quoi ça vient et surtout ce que vous allez pouvoir faire pour le corriger. Je m'appelle Paul Lambersin, je suis coach de golf et on regarde ça ensemble tout de suite après le générique. Si vous avez répondu oui à la question que j'ai posée dans l'introduction de la vidéo, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Lorsque j'enseigne, je vois beaucoup de joueurs qui, comme je vous le disais, réussissent quand même à avoir un impact potable ici sur le practice et ça se détraque complètement lorsqu'ils sont sur le parcours. Mais ce qu'il faut comprendre lorsque vous vous entraînez sur un tapis au practice, c'est que le tapis finalement, c'est super tolérant en termes de frappe. C'est-à-dire que si vous êtes sur tapis, il est probable que vous fassiez un petit peu des grattes, même que vous veniez cueillir la balle pour l'envoyer vers le haut, et vous n'avez pas de feedback, vous n'avez pas trop de retour d'information. Vous voyez la balle qui décolle, vous vous dites que vous avez fait du bon boulot, mais finalement, si on vous place dans l'herbe et qu'on vous demande de faire le même swing, le club il va planter dans l'herbe avant la balle, et là vous allez faire justement les grattes, ou alors les tops parce que vous en avez marre de planter et vous n'allez plus lever une balle parce que vous avez un système de swing qui vient cueillir la balle, qui vient prendre la balle en remontant. Pour corriger ça, sur le practice, comme ici sur la vidéo, je vous encourage à mettre au sol une bande de scotch et là, vous allez avoir beaucoup de feedback. Je vous montre ce que vous allez probablement faire au début si vous souffrez de ce problème. Donc, vous êtes là, on a placé une petite bande de scotch juste avant la balle. Et vous, si vous êtes dans ce système-là, dans ce système un peu de venir cueillir la balle, de l'aider à remonter, vous allez avoir un club qui vient comme ça et qui va arracher le scotch juste avant la balle. Vous voyez, j'ai arraché le scotch ici et je n'ai pas produit ma distance que je produis habituellement et je vous garantis que si j'avais fait cette frappe sur l'herbe, je n'aurais pas du tout eu l'impression de faire un bon contact et d'avoir cette balle qui vole. On remarque que j'ai un angle d'attaque à peine descendant, je suis à -1, mais j'ai surtout beaucoup de loft à l'impact, donc j'ai un club qui vient comme ça un petit peu cuirer la balle. Maintenant, vous l'aurez compris, l'exercice, il est super facile. Il va falloir réussir à contacter cette balle sans venir arracher le scotch. Donc, c'est-à-dire que là, vous allez devoir faire, et vous l'avez déjà entendu plein de fois, ce fameux balle, terre, d'abord la balle, puis ensuite la terre. Pour y parvenir, et ça on en a déjà parlé dans pas mal de vidéos, c'est clair qu'il faut aller vers l'avant, il faut déplacer le point bas du club. Donc là où le club passe au plus bas, il faut le déplacer vers l'avant. Si vous arrachez le scotch, c'est que votre club il est au plus bas avant la balle. Et vous, il va falloir avancer pour que ce point bas il soit juste après la balle. Donc, ça ressemble à quelque chose comme ça. Je suis là, je suis placé, je vais jouer et je vais essayer de ne pas arracher ce morceau de scotch. Cette fois-ci, j'ai un angle d'attaque bien plus descendant, je suis aux alentours de -4 degrés. Et surtout, j'ai abaissé le loft du club. Donc, au lieu de cueillir la balle, je suis arrivé avec les mains comme ça, inclinées vers la cible. Et j'ai réussi à poser cette balle à 163 mètres. Donc, j'ai gagné énormément de distance, pas parce que j'ai changé ma vitesse de swing, mais parce que je suis arrivé dans de meilleures conditions d'impact. Donc, entraînez-vous de cette façon. Placez ici le morceau de scotch avant la balle et assurez-vous que vous contactez d'abord la balle, puis ensuite le sol. Et comme je le disais au début de cette vidéo, c'est vrai que lorsqu'on s'entraîne un petit peu trop sur tapis, on n'a pas trop de retour d'information. Et donc là, on va se mettre dans une situation où on va avoir justement plus de retour d'information. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera super plaisir. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu parce que ça m'aide beaucoup ici au niveau de l'algorithme YouTube. Moi, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils.